l'objectif de toujours se remettre aussi en question, de se réinventer, d'oser, parce que je crois énormément en l'humain oui. et aux échanges entre les personnes. Salut Fabien, comment ça va? Salut Christophe, salut Hélène. Écoutez, ça va bien, le soleil brille, les gens sont radieux comme je le vois à la vidéo, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Cool. Est-ce que tu peux, nous aussi on est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Tu es la première personne en fait qui réalise des échanges avec nous comme ça sur Messenger à la maison. Parce qu'on est tous plus ou moins confinés vu la situation. Quand tu parlais qu'il y avait des oiseaux dans le ciel, bah oui effectivement il y en a même peut-être plus que d'habitude grâce à la situation. Donc il y a un côté écologique sans doute un peu sympa. Est-ce que tu peux te présenter tes activités, parce que nous on te connaît bien forcément, mais ça donne l'opportunité aux gens de comprendre ton contexte en fait et de pourquoi ta vision, pourquoi tu fais les choses, ce genre de choses. En fait. Alors j'ai une entreprise qui s'appelle UpTalent, donc qui est une entreprise de consultance où j'accompagne les chefs d'entreprise, les TPE, les PME. C'est vraiment ma cible dans leur développement commercial et stratégie marketing. Je fais toujours ça en présentiel, donc sous forme de formation inter-entreprise avec Go2Success que pas mal de gens connaissent maintenant. Et je fais ça également en intra-entreprise où j'accompagne là, par exemple, des plus grandes structures dans l'accompagnement des commerciaux. Voilà, ça c'est mon pitch. Et le pitch d'UpTalent, c'est plus tu pédales moins fort, moins tu vas plus vite. C'est vraiment l'objectif de toujours se remettre aussi en question, de se réinventer, d'oser et aussi surtout d'amener les relations humaines vraiment au maximum de leur potentiel, parce que je crois énormément en l'humain oui. et aux échanges entre les personnes. Voilà, donc ça c'est ma casquette. Et à côté de ça, je gère la Ligue Pro de Charleroi, où je fais un bon mix des deux pour pouvoir accompagner les entreprises dans le fun également, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà, et quelque part, c'est pas non plus un hasard en fait que tu mixes les deux, le côté professionnel et puis la partie Ligue 1 Pro en fait, parce que tu as déjà pu collaborer avec Underside en fait. On te remercie d'ailleurs pour comment tu as accompagné nos équipes en fait au travers d'une demi-journée ou même une journée en fait autour de l'impro, de comment faire sortir les gens un peu think out of the box en fait. Hein, c'est vraiment ce qui te caractérise. Et du coup en fait le fait d'avoir cette facilité pour l'impro etc. Ben, ça facilite les échanges avec toi, avec les gens qui sont qui ne te connaissent pas encore. En fait, tu arrives facilement à briser la glace en fait et à créer de l'humain comme tu disais en fait, effectivement. Yes. Oui, c'est ça. Et merci pour ce retour hyper positif. Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback comme ça. Et quand je vois la dynamique d'Underside, ça correspond tout à fait à l'ADN que je cherche aussi dans l'accompagnement des gens, parce que voilà, il faut toujours pouvoir faire preuve d'ouverture, se réinventer. Et je crois que vous êtes une entreprise que je cite régulièrement dans mes formations sur la capacité à élever les autres. Franchement, ça transpire et ça se voit dans vos interactions et dans vos personnalités. Bon ben, ces échanges commencent bien. Hein. Moi, tu m'as coupé les jambes, donc du coup, en fait, je laisse la parole à Hélène. Quelles sont les questions que tu as pour Fabien? Exact, donc l'objectif ici, c'était qu'on puisse partager un petit peu les bonnes pratiques et la manière finalement dont chacun vit un peu cette crise. Et du coup, de ton côté, comment est-ce que ça se passe en termes d'activité pour l'instant? Écoute, on va pas se mentir, la vie n'est pas une vitrine sur des réseaux sociaux où on dit je vais bien, tout va bien. Non, la situation est très compliquée. Elle est très compliquée dans la mesure où les activités se sont arrêtées net le 13 mars, je pense, où sur la partie impro, tous les spectacles se sont arrêtés, les coachings se sont arrêtés et toutes les formations en entreprise se sont arrêtées, avec un énorme point d'interrogation sur la reprise des activités. Le déconfinement que l'on annonce n'aura pas d'effet sur des entreprises de consultance comme la mienne avant le mois de septembre, octobre, avant la reprise des activités. Donc, ça donne énormément de leçons, je pense, sur
la gestion d'une entreprise d'une part, qui parfois une entreprise qui travaille toujours à flux tendu, qui n'a pas de trésorerie, se retrouve vraiment dans une misère vraiment profonde et risque même de la faillite. Puis une entreprise qui peut avoir une zone de temporisation avec un peu de trésorerie, peut pouvoir passer cette crise avec un peu plus de facilité. Maintenant, c'est clair, il ne faut pas que ça dure pendant 6-7 mois, hein, sinon on est tous vraiment à terre. C'est l'occasion d'échanger un peu plus, je pense aussi, de continuer à humaniser les relations que l'on a avec ses propres clients, parce que c'est une énorme réflexion sur la prospection et la continuité des activités qui est quasi impossible dans bon nombre de secteurs. Mais j'ai eu l'occasion d'intervenir dans 2 webinaires où je pense que renforcer ces liens avec ses clients existants est juste une opportunité formidable de pouvoir communiquer autrement avec les autres, de voir comment ils vivent la situation, comment ils ont anticipé les choses, comment ils se sont réinventés, et comment justement, humainement, on va pouvoir faire face à ça. Et de là, il y a pas mal de réflexions qui ressortent, qui sont très intéressantes et différentes suivant les secteurs d'activité. Mais on a pas mal de gens qui se réinventent, qui trouvent d'autres voies et qui ont des zones limitantes qu'ils dépassent maintenant avec beaucoup plus de facilité grâce aux outils digitaux. Tout à fait. Toi personnellement, en fait, comment tu t'adaptes à la situation, comment tu vois les choses actuellement pour ton activité, par exemple? Est-ce que tu en tires des leçons? Est-ce que tu es déjà dans un processus de changement? Est-ce que tu peux nous partager un peu ça? Alors, le processus de changement, il a été initié dès le lendemain du confinement, en se posant toute cette grande question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment, ça part de là. C'est faire appel à de l'intelligence collective avec d'autres entrepreneurs pour se réunir et réfléchir ensemble sur comment on peut aborder l'avenir. Dans mon cas personnel, je retravaille énormément ma communication. J'ai retravaillé aussi mon approche d'offre de formation qui se fait online maintenant pour pouvoir réaliser ça. J'ai le plaisir de faire des webinaires, ce que je ne faisais pas spécialement avant. Je n'en ressentais pas le besoin. Ça fonctionnait bien comme ça. Et c'est un nouveau challenge qu'on se met en place et c'est l'occasion de découvrir d'autres partenaires. J'ai fait ça avec Charleroi Entreprend 2 fois la semaine dernière pour aider vraiment les entrepreneurs à se réinventer, à se poser les bonnes questions et à avoir les bonnes pratiques pendant le confinement. Bonnes pratiques, selon moi, des bonnes pratiques, il y en a des dizaines. Ici, on a proposé une ligne directrice. Et alors, je crois que c'est l'opportunité de me retrouver comme ça avec vous aujourd'hui, en train de discuter sur des éléments essentiels des activités qui, j'espère, vont redonder auprès des autres entrepreneurs qui vont voir cette vidéo, par exemple. Et est-ce que tu penses que toi, dans les choses que tu mets en place actuellement, est-ce que tu penses que c'est des choses, des pratiques que tu vas garder sur le long terme? Est-ce que tu penses que ça va impacter tes activités suite au confinement? Complètement. Je crois que l'opportunité est là. On est vraiment je suis en train de mettre vraiment en pratique ce que je prône dans mes formations. On dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Finalement, c'est toujours le cas. J'essaie vraiment maintenant d'automatiser au maximum les process au niveau d'UpTalent. J'essaie d'automatiser aussi les formations. Je pense à faire des formations plus des MOOC, d'enregistrer des vidéos pour pouvoir distribuer sur le marché. Il faut tenter des choses, c'est ce que je dis toujours aussi en marketing, on ne tente rien à rien. C'est une nouvelle fenêtre, c'est une nouvelle opportunité de business, je pense. Et c'est surtout aussi une fenêtre beaucoup plus large que ce que l'on a actuellement au niveau de mon entreprise, dans le sens où je discute avec des collègues qui vont faire des formations en France, mais ils partent à Lyon, ils remontent à Lille, ils redescendent à Marseille, ils avalent des milliers de kilomètres par an. Je crois que c'est aussi une opportunité de pouvoir réaliser ça de manière plus facile avec de nouveaux participants, parce que on est rentré, mais de manière hyper frontale dans l'ère de la communication vidéo numérique, ouais. et qui connaît un succès phénoménal alors qu'il y avait énormément de réticences avant. Et finalement,
ça se passe bien. Et je crois que c'est intégré auprès des consommateurs, auprès des entreprises, auprès des membres du personnel qui trouvent du plaisir là-dedans, qui savent maintenant que la qualité peut être au rendez-vous, même si on n'est pas présent. Clairement, et puis ça fait du bien à la planète, ça fait du bien à l'agenda de tout le monde également, parce que, comme tu dis, ben, on n'est pas obligé de se taper 1 heure de bouchon vers Bruxelles en fait, pour faire une réunion, quoi. Ce qui est quand même un plus énorme. Tu connais Underside, on est vraiment persuadé par la transformation digitale et numérique, et tout d'un coup, on voit autour de nous, sur les réseaux sociaux, que tout le monde n'arrête pas d'en parler, qu'il faut que les comptables, en fait, finalement, n'aient plus de phare, que tout doit être archivé numériquement, que les processus doivent être numériques, etc. Est-ce que, ça, c'est quelque chose pour lequel on est absolument persuadé depuis très longtemps. Tu le citais également en début d'échange. Est-ce que tu penses que une fois que les entreprises vont pouvoir rentrer à la normalité, les gens auront oublié ça en fait, et puis ils passeront leur chemin concernant la transformation digitale, ou bien tu penses que certains vont quand même se dire non, il faut qu'on en tire des conclusions. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors ce sera plus un point de vue qu'un avis tranché, parce qu'il faudra être dans le cas pour voir comment le marché va vraiment réagir. Mais je pense que on va vraiment optimiser notre temps d'une manière drastique. Je discutais avec une entreprise la semaine dernière qui me disait, écoute, moi mes commerciaux, ils ne vont plus avoir 4 rendez-vous par jour, ils vont en avoir 8. Mais tout ça par le fait qu'on va supprimer les déplacements parce qu'on va vraiment privilégier la visioconférence. Et le fait d'avoir 8 rendez-vous sur ta journée, ça va doubler le potentiel de l'entreprise pour redémarrer d'une part. Mais d'une autre part, c'est une zone de confort immense pour le commercial également, qui ne va plus devoir perdre son temps dans des bouchons incommensurables. Je suis quelqu'un qui n'est pas une fibre écolo de malade non plus, mais je pense quand même aussi à cet après et à tout l'impact que le digital peut avoir sur justement cette bouée d'oxygène que peut avoir la planète sur le désengorgement des autoroutes, etc., qui font le quotidien finalement de tout le monde. Je serais hyper déçu de voir que toutes les entreprises reprennent leurs anciennes habitudes comme ça après le déconfinement et qu'on repart comme en 40. Oui. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. Non. Ça n'aurait vraiment aucun sens. Maintenant, les enjeux de chacun, je ne les connais pas. Du coup, mais moi, clairement, la philosophie a vraiment évolué et je perçois, je ressens pour l'instant, dans tous les échanges que j'ai avec les différents entrepreneurs, que les mentalités évoluent énormément. Donc du coup, en fait, est-ce que tu as cette impression que le télétravail va devenir la norme ou devrait devenir la norme? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça devrait déjà l'être depuis des années. Le télétravail, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Mais on a toujours l'impression que il y a des expériences qui ont été faites là-dessus, hein. Mais le patronat n'a peut-être pas toujours réagi par rapport à ça. C'est que un employé en télétravail est beaucoup plus productif qu'un employé qui est à son desk en train de bosser. Oui. Parce qu'on voit quand même, je ne veux pas tomber dans la dérive, mais tu aménages ton temps de travail comme tu veux et si ta journée se termine à 16h30, il y en a beaucoup qui à 18h continuent à travailler. Je ne dis pas qu'il faut aller vers ça, parce que bon, il faut quand même respecter les contrats de travail, patati patata, mais ça donne aussi une opportunité aux gens d'être un peu plus libres tout en remplissant leurs objectifs. Tout à fait. Oui. Tu sais que ça, quelque part, en fait, chez Underside, on en faisait un peu partie également parce que des gens qui n'avaient pas compris tous les enjeux autour du télétravail parce que on aime cette culture d'entreprise, on aime voir les gens, tu vois, les rencontrer, parler avec eux, interagir durant toute la journée. Et notre bâtiment a été construit il y a quelques années autour de ça. D'ailleurs, tu vois, c'est des open space, c'est des divans à droite et à gauche, tous des endroits en fait qui permettent les échanges. Et du coup, en fait, c'est vrai que cette problématique du télétravail, c'était cool de pouvoir jouer à la PlayStation en fait sur le temps de midi avec les potes du travail. C'était cool de pouvoir aller directement trouver l'un ou l'autre en fait sans devoir passer par un outil de visioconférence.
Mais en même temps, maintenant, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait drôlement réfléchir, tu vois, sur l'importance du télétravail. Effectivement, on parlait de l'impact environnemental, mais aussi le gain de temps que ça représente. Et puis, on a des développeurs, des commerciaux, tout type de professions qui, de temps en temps, ont besoin d'être hyper concentrés. Et c'est pas toujours évident d'aménager des espaces en fait confinés, sans mauvais jeu de mots, au sein d'une entreprise, et surtout comme la nôtre en fait, où il y a plein d'interactivités. Et du coup, on va très certainement travailler à ça au niveau du management d'Underside et aller vers la proposition, la liberté en fait d'aller vers du télétravail pour ceux qui le désirent. Et bon, tout ça a besoin d'avoir un cadre. Mais on faisait partie peut-être des mauvais élèves par rapport à ça. Et tu vois comme quoi en fait les choses, la crise, la pandémie en fait fait réfléchir forcément tout le monde. Chez nous, ça va avoir en tout cas cet impact-là, par exemple. Tu vois, le fait que au niveau managérial, on était persuadé que depuis longtemps qu'il valait mieux travailler avec nos collègues sur base des objectifs en fait, sur lesquels on devait travailler et qu'on devait atteindre. Et moins sur une gestion de planning, tu vas faire ça à telle heure, tu vas faire ça à telle heure, etc. etc. Le fait d'être en lockdown, ça nous a précipité là où on faisait 70 ou 80% du management par objectif. Maintenant on fait 100% de management en objectif parce que tu vas pas aller vérifier ce que font les gens. Tu vois, tu dois travailler sur la confiance, c'est normal. Et c'est de toute façon comme ça qu'on voit la relation avec l'autre, sinon autant travailler sans équipe. Et du coup ça a quand même, ça porte je pense ses fruits. Il y a aussi malheureusement, il y a des impacts hyper négatifs en fait, de la pandémie qui sont des impacts humains où des gens perdent des proches. Mais par contre, il y a aussi des impacts positifs en fait, dans le changement des mentalités, dans l'ouverture à plein de manières de travailler différentes. En fait. Donc je te suis complètement par rapport à ça. Oui, pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y a un côté confortable parce qu'effectivement, on gagne du temps, il y a du temps qu'on gagne où on n'est pas dans sa voiture ou dans les bouchons. Des personnes qui ont parfois 45 minutes voire 1 heure de route, c'est vrai que c'est vite 2 heures sur sa journée où on peut faire autre chose. On peut en profiter pour faire plus de sport, c'est vraiment du temps de qualité en fait, qu'on gagne, qu'on peut allouer un peu à ce qu'on veut. Donc il y a ce côté confort et puis en plus, pour rebondir sur ce que tu disais Christophe, le fait de travailler beaucoup plus à l'objectif et au délivrable, ça donne de la... en fait, ça rend les gens beaucoup plus autonomes. Donc il y a vraiment... Et responsable aussi, quelque part. C'est ça, on se sent plus responsable, autonome, on gère son temps comme on le veut. Si on veut prendre 1 demi-heure pour aller courir sur le temps de midi, c'est vraiment organiser son temps de travail pour que ce soit le plus confortable possible. Et donc il y a un côté moderne et hyper respectueux aussi, je trouve, dans la manière de travailler. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a autant de personnes qu'il y a de personnalités et il faut pouvoir manager chaque individu. Tout le monde ne va peut-être pas être d'accord avec ce qu'on est en train de dire maintenant. Tout à fait. Il faut l'entendre et l'accepter. Des gens qui veulent rester chez eux pour pouvoir travailler, il faut pouvoir l'entendre. Maintenant, je pense que notre société offre aussi des perspectives qui sont sympas pour pouvoir, par exemple, sortir un petit peu de sa maison. Parce que ça peut être aussi très déprimant de rester tout le temps chez soi. On est en train de le vivre. Et les contextes de chacun sont différents aussi. Il y en a qui ont des jardins, il y en a qui ont des appartements et 3 enfants dans l'appartement. Voilà. On a peut-être la chance d'avoir une maison avec un jardin, de travailler avec un beau cadre de travail chez soi. Il y en a qui sont dans un 30 mètres carrés. C'est peut-être pas la meilleure opportunité. Non. Par contre, je pense que la société nous offre aussi des opportunités, style les espaces de coworking. Ça, je vous invite vraiment aussi à contacter quelqu'un qui gère un espace de coworking. Je pense à celui de Charleroi et Frédéric Prince, par exemple, où il y a énormément de TPE qui viennent se mettre là pour continuer aussi à avoir un contact social mais être focus dans son business.
mais aussi des employés maintenant qui viennent des entreprises, qui s'installent et qui bossent parce qu'ils ont tout le confort d'un espace de travail à côté de chez eux, avec le Wi-Fi, avec une imprimante, avec tout le confort qu'on peut avoir avec une machine à café qui est juste indispensable dans une entreprise. Donc, ce sont ces choses-là à manager et il faut avoir c'est une question d'équilibre et de balance à avoir. Donc voilà, c'est. Mais il y a des possibilités, il y a des entreprises qui disent déjà, par exemple, tous les vendredis c'est télétravail. Pourquoi ne pas augmenter ce ratio-là, prendre un abonnement pour un membre du personnel, pour un espace de coworking. Ça évoque aussi d'autres relations et d'autres pistes de collaboration, de travail et de prospection et de démarchage. Exact. C'est un tout. Hein. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à dire que basons-nous sur la liberté de chacun et la responsabilisation de chacun en se disant tu veux télétravailler quand tu veux, tu le fais. Alors évidemment, il y a effectivement des normes qu'il faut mettre en place dans le sens où si à un moment donné il n'y a personne pour prendre le téléphone, c'est problématique, ou bien s'il n'y a personne pour recevoir un client, c'est problématique aussi. Mais il y a des règles assez simples en fait que je pense chaque entreprise peut rechercher, analyser et appliquer chez elle, et puis finalement en fait laisser les employés quelque part se gérer aussi d'une certaine façon, ou gérer leur emploi du temps en télétravail ou non, parce que c'est difficile de se dire ce sera tous les vendredis ou ce sera tous les lundis. Si justement ton commercial par exemple a besoin d'être sur un gros dossier qu'il doit rendre le lendemain pour le jeudi et qu'il est mercredi, quoi. Donc j'aurais plutôt tendance à dire la liberté de chacun en fait est sans doute la plus grande force de l'entreprise. Complètement. Je t'en prie. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, et puis... Je disais, c'est une question d'intelligence collective, encore une fois, de concertation avec les employés. Bon, je crois que vous avez encore la chance d'être dans une structure où vous savez communiquer tous entre vous. Tout à fait. Je crois qu'une entreprise comme Proximus, c'est impossible. C'est juste pas possible. On peut peut-être essayer d'émettre un avis, mais enfin, il y a d'autres enjeux derrière aussi, d'autres freins énormes de notre côté. Là, on est dans un monde PME où la communication reste prédominante, mais on est aussi focus encore une fois sur l'humain et la reconnaissance. À partir du moment où l'employé se sent bien dans son job, se sent bien dans ses baskets, a une communication ouverte avec ses managers, rentre en plein dans la philosophie de l'entreprise, il y a moyen d'exploser, de tout exploser, quoi. C'est clair, ouais. J'avais encore hier l'un de nos gars en fait, je vais juste pas le citer en fait, mais qui me disait après une rencontre avec un client, il est resté 2 minutes en visioconférence avec moi, il me disait Christophe, en tout cas, si tu as besoin à un moment donné en fait de prendre des décisions de chômage temporaire, de restriction des coûts en fait, pour que la société aille bien en fait et puisse sortir forte en fait de la crise, fais-le, je le respecterai entièrement. Je sais que le management en fait gère parfaitement, et je t'assure en fait que j'ai eu la larme à l'œil en fait, parce que c'est d'une puissance en fait, cette confiance qui te revient comme ça en pleine figure. Je me suis dit waouh, en fait tout ce que tu peux faire c'est remercier la personne de ce qu'il vient de dire, quoi. Et puis tu te dis ok, tu prends conscience des responsabilités que tu as, mais tu prends conscience aussi en fait quelque part de la confiance que tes gens te donnent, et que finalement le fait de passer du temps avec les gens, d'être le plus ouvert possible, même si en tant que manager tu fais des erreurs tout le temps, hein, c'est comme ça, mais ils te pardonnent tes erreurs, et l'inverse est vrai aussi, et du coup tu te retrouves dans des situations, quand tu es dans une situation difficile, tu te retrouves avec des gens qui sont supportifs, et ça c'est vraiment top en fait, et c'est vrai qu'on a cette chance en tout cas de façon très majoritaire, quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Pour clôturer un petit peu les échanges, et parce que tu es super fort en impro, elle était le plus fort du monde en impro d'ailleurs, à mes yeux. Si elle était un coach hyper pushy, en fait, hyper énergique, et puis tu es en face d'un chef d'entreprise de 30-40 personnes aujourd'hui, ou bien en sortie de crise, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui en fait?
Ça a coupé un petit peu. Donc, aucun un problème. manager qui est face à ses 40 employés. Donc, toi, tu es coach, Ouais. hyper énergique, et tu es face au CEO, au gérant d'une entreprise de 30 à 40 personnes, et le gars, en fait, il est comme ça, il dit « Ouais, la crise, c'est la catastrophe, et tu sais, le gouvernement, c'est la cata, etc., etc. Et mes employés, bof, je sais pas si on va s'en sortir, etc. » Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi ton personnage? C'est vache, hein. Mon Dieu. D'abord, j'essaierai de comprendre pourquoi il est dans cet état-là. Je dirais, ok, on vient de traverser quelque chose de difficile. Parle-moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ce qui se met dans cet état-là. Et puis, lui dire qu'il n'est pas tout seul non plus dans sa galère, que ça concerne peut-être des milliers d'autres personnes, mais qu'il a surtout une responsabilité énorme vis-à-vis de son entreprise, vis-à-vis de ses employés, qui attendent une action du CEO, et que c'est clair que nous restons des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, qu'un moment de faiblesse, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui arrive, mais que la personne n'est pas tout seule, et que moi, en tant que coach, je suis là aussi pour pouvoir l'épauler et l'aider à remonter la pente, avec sa volonté et son assentiment aussi. Donc il faut pouvoir se remettre en selle. Donc c'est quelque chose d'humain d'avoir un entrepreneur qui a les genoux à terre, qui se lève le matin, qui se dit je suis complètement dans le mur, mais il faut aussi se remémorer du why. Hein. C'est vraiment pourquoi, c'est quoi sa vision, c'est quoi son idéal, pourquoi il est là aujourd'hui, et qu'est-ce qui fait que ça va continuer. On est dans un monde qui est, je vous expliquais à peu passé, qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe, qui est ambigu. Hein, c'est le monde d'ICA en français. Retrouvons cette vision, cette intelligence, cette créativité et cette agilité qui va nous permettre de pouvoir rebondir. Et on ne peut pas être doué dans tous les domaines, et c'est la raison pour laquelle il faut bien s'entourer. Yes. Voilà. C'est ce que je dirais aux managers dépressifs prêts à sauter du pont. J'espère qu'il ne sautera pas. Top. Mais non, mais sur ces beaux mots, moi je pense qu'on n'a plus rien à rajouter en fait. Sinon, te remercier énormément pour ta participation aujourd'hui. Souhaiter que plein d'entrepreneurs en fait entrent en relation avec toi parce que je pense en fait que ce serait vraiment nécessaire pour eux en fait. Et que je pense qu'être entrepreneur, c'est être comme un coureur d'automobile. Tu as besoin de personnes à côté de toi, tu as besoin de coachs à côté de toi en fait. Et qu'effectivement, il y a la voiture, mais il y a le pilote, mais il y a aussi tout le team à côté, le coach qui fait que l'entrepreneur n'est pas seul, hein, et qu'effectivement, de temps en temps, en fait, il faut pouvoir se dépasser grâce aux accompagnants et aux gens qui supportent, tout comme tu le fais. Donc un tout grand merci à toi et puis on se voit tout bientôt. Salut Fabien. À tout bientôt. Merci à vous les amis et j'espère que tout passera bien pour vous et j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Salut Fabien. Merci. Salut. Belle Ciao. journée.